Eh bien bonjour à tous, c'est Ketal et bienvenue pour cette petite vidéo. On va parler tout de suite des cartes Star-Lord qui ont été révélées donc, dans un article FFG, donc là c'est plutôt officiel pour le coup. Et on va pouvoir voir un peu de quoi il en retourne, quelles sont ses mécaniques et comment ça se passe. On va en parler ensemble et décortiquer un peu tout ça et traduire ça évidemment pour les gens qui ont un peu de mal avec l'anglais. Donc là on voit un peu toutes les cartes de Star-Lord mais on va les voir une par une, ça tombe bien dans les sites FFG. Si vous ne connaissez pas, il y a une petite option de pouvoir voir les cartes comme ça un peu, les différentes cartes justement avec des petites slides. Alors, on va donc faire un peu le tour de toutes ces jolies cartes et en parler un peu, de voir un peu ce que ce cher Star-Lord nous réserve. Tout d'abord, commençons par son alter ego. Peter Quill, 3 Drake et 10 points de vie. On a du mal à voir un peu en bas, c'est un peu dommage. Je peux pas augmenter un peu la taille du truc. Non, non, bon, tant pis. Mais on voit donc en bas, là, on voit bien taille de main 6 et pour l'autre à 5, donc on est dans la classique. 10 points de vie, ce qui est peu, surtout avec un rack à 3. Encore une fois, on est sur un héros plutôt fragile qui risque d'en prendre plein la figure s'il n'a pas des choses pour se défendre. Un peu comme Scarlet Witch, un peu comme Hawkeye. Même si Scarlet Witch a les moyens de se défendre et que Hawkeye envoie des flèches. Mais donc là, voilà, ça va être un peu différent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que déjà, au niveau du setup, on va pouvoir chercher le deck et la carte de défausse, enfin la pile de défausse, pour une copie de Element Gun, donc de son arme principale, on imagine, et l'ajouter à sa main. Ce qui nous fait un setup à cette carte, il faudra voir le gun en question, s'il est vraiment si bien que ça. On en parlera juste après parce qu'on n'est pas présent dans les cartes là, mais on en parlera à la fin parce qu'on voit un bout de la carte justement au niveau du live et on va pouvoir regarder un peu de quoi il en retourne ou au moins faire des suppositions. Sa capacité sinon est Smooth Stalker qui en action vous permet de choisir une carte de votre main et de l'échanger avec la carte du dessus de votre deck. C'est une action sympathique, elle donne pas de carte d'avantage, ce qui est un peu dommage, mais ça peut toujours être utile. Par exemple, si vous avez votre manoir des Avengers un peu trop tôt dans la partie, que vous n'avez pas le temps de vous mettre en place, bah vous l'échangez avec une autre carte du dessus de votre deck, ce qui vous permettra de ne pas l'utiliser trop tôt, de le défausser pour autre chose, et d'attendre un cycle de deck complet pour le revoir à nouveau. L'action est plutôt intéressante, surtout à ce niveau-là, c'est-à-dire on va pouvoir garder des cartes pour plus tard. C'est-à-dire, ah non, celle-là, j'ai envie de la jouer, genre c'est un amélioration ou un soutien super important, mais je peux pas le jouer pour l'instant. Bon, ok, je la décale au prochain tour, grosso modo. Donc en vrai, c'est une action sympa. C'est pas non plus foufou, on va pas se mentir. Il a le trait Outlaw, ça n'a pas grand-chose, donc voilà. En soi, là, comme ça vend pas trop du rêve parce que son action en alter ego ne donne pas de carte d'avantage en fait. Elle fait un peu le fait d'avoir une meilleure main, mais t'as pas plus de cartes à la fin, quoi, ou plus de ressources, donc c'est pas ouf. Ensuite, on passe donc à Star-Lord, et là par contre, c'est vachement plus sympa. Déjà, tous les alliés qu'on contrôle gagnent le trait gardien. Et le trait gardien, vous allez voir tout à l'heure, il y a des trucs sympas qui vont être avec. Lui-même est gardien, ce qui est toujours bon à prendre. Il a 2 de contre, c'est bon, il est jeune en solo. Il a 2 d'attaque et 1 de défense, donc là par contre, attention. Parce que non seulement il a 10 points de vie, 3 drakes, mais là on passe à un héros qui en plus a seulement 1 de défense. Donc héros très très fragile pour le coup. Sa capacité qui par contre va définir le personnage, et c'est un truc qui va revenir souvent dans le personnage justement, What could go wrong? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? En interruption, quand on joue une carte de sa main, on se donne à nous-mêmes une carte face rencontre. Une carte rencontre face cachée, je dis n'importe quoi. Et en échange, on va réduire le coût de ressources d'une carte de 3. Donc, grosso modo, on se met à nous-mêmes des cartes rencontres dans la figure pour réduire de 3 le coût d'une carte dans sa main, au moment où on la joue. En vrai, c'est super fun. Tour 1, manoir pour 1, YOLO, je prends une autre carte dans la figure. Alors en fait, le truc c'est qu'il y a plein de cartes de Star-Lord qui vont faire ça, c'est-à-dire nous mettre des cartes en compte dans la figure pour faire des effets assez forts. Et là, mine de rien, l'effet est fort quand même. Une réduction de 3, c'est fort comme effet. Hein. C'est un gros truc, c'est pas rien. Mais se prendre une carte face rencontre, une carte de rencontre face cachée dans la tronche, ça aussi c'est fort et ça fait pas rien. Falloir voir, je pense qu'en solo ça va être un personnage dur à jouer parce que quand on est en multijoueur, les cartes rencontres peuvent un peu être diluées par le fait qu'on est plusieurs autour de la table. En solo, quand tu prends 2 cartes rencontres en général, tu fais pas le malin le tour suivant, tu dois nettoyer la table. Si t'en prends 3, là ça devient très compliqué et ainsi de suite. Et là, comment dire, la frayeur un peu que j'ai, c'est que bah, Star-Lord, je vous rappelle, il a 10 points de vie, 1 de défense et 3 Drake. Il se mange une triple attaque, il survit pas. Hein, donc il va falloir faire très attention avec cette capacité, même si ça a l'air très très drôle à jouer. Daring Escape, on en parlait, on va se donner une carte rencontre face cachée et en échange on va se redresser et puis une carte. Donc grosso modo, on va se redresser et en échange on va se prendre une carte rencontre et la carte elle va se rentabiliser entre guillemets. Franchement, c'est plutôt bien sympa.
Encore une fois, est-ce que le fait de se redresser vaut le coup par rapport au fait que ce sont une carte rencontre qu'on prend dans la figure? Je ne pense pas personnellement. Autant réduire de 3 une carte, ça c'est vraiment balèze. Ça peut justifier à la limite une carte rencontre, pourquoi pas. Par contre, redresser en héros, il faudrait vraiment avoir des très très bonnes stats pour que ça vaille le coup et je suis pas sûr qu'il va les avoir. On va voir donc, mais ça va être risqué comme carte. Ça va être tellement drôle à jouer ce personnage, ça va être génial. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que le concept correspond complètement au personnage tel qu'on voit dans l'MCU. C'est-à-dire, il fait des trucs complètement risqués et barjots et il s'en sort quoi. Sliding Shot, qui peut être joué seulement si on a un Element Gun, donc l'arme va être quand même assez importante dans le deck, dans la façon de jouer de notre ami Star-Lord. Et Hero Action Attack, on inflige 5 dégâts à un ennemi et on met 2 dégâts en plus pour chaque carte de rencontre face cachée qu'on a en face de nous. Donc quand on finit son deck déjà ça va mettre un joli petit 7 pour 3. Mais en vrai, ce qu'on a vraiment envie de faire là du coup, c'est de jouer toutes les cartes qu'on a vues précédemment, ou alors de jouer Sliding Shot avec la capacité de Star-Lord qui va le faire que ça coûtera 0 pour mettre 7. Voilà, voilà, avec cette carte-là, par exemple, avec la capacité de Star-Lord, ça nous fait mettre une carte rencontre face cachée face à nous. Et pour une carte derrière, bon, on met quand même 7 à l'adversaire. C'est plutôt pas mal en vrai. Hein. Ça vaut le coup de prendre une carte face cachée en face de nous, je pense. Mais il faut avoir le gun, etc. Et surtout, si jamais on n'a pas de carte face cachée en face de nous, ben c'est pas si efficace parce que même pour 3 mettre 7, c'est pas ouf. Il faudrait au moins mettre 9. Sauf que faire des tours à 3 cartes rencontres en face de soi, là ça devient compliqué quoi. Le casque de Star-Lord. Quand on est en forme de héros, on gagne plus 1 de taille de main pour chaque carte rencontre face cachée en face de nous, jusqu'à un maximum de plus 3. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que là, par contre, le fait d'avoir des cartes supplémentaires, ça peut devenir vachement efficace. Et je vois que j'ai un petit freeze de caméra, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, parce que sinon ce serait bien dommage. Je vais continuer la vidéo en espérant que tout se passe bien, sinon je vais devoir la refaire et ça me saoulerait bien. C'est bon, on est de retour, coucou tout le monde. Voilà, je suis rassuré, j'ai pas 7 minutes de vidéo à refaire, ça m'aurait grave saoulé. Toujours est-il que c'est une carte qui est cool parce qu'en fait ça va rentabiliser le fait de se prendre des cartes face cachée dans la figure. Grosso modo, le fait de se prendre des cartes de rencontre dans la figure en plus, ça peut valoir le coup au vu des effets qui sont faits si jamais on a vraiment beaucoup de choses qui jouent là-dessus. On a vu le pistolet, on a vu le casque qui coûte pas cher en plus le casque pour le coup. Hein. Donc ça peut être vraiment sympa, surtout que ne serait-ce que quand on défausse son deck ou quand on bute un soldat de l'Hydra ou des trucs dans le genre en fait qui arrivent naturellement, et ben on a justement des cartes face rencontre qui arrivent en face de nous, face cachée très rapidement. Et ça peut être très intéressant d'avoir des grosses tailles de main en restant en forme de héros. Pour gérer justement toutes ces cartes rencontres. Vraiment, je trouve que ça colle bien ensemble et que ça fonctionne bien ensemble. Et le fameux leader des gardiens pour 3, une amélioration, qui dit que tous les gardiens qu'on contrôle ont plus 1 de contre. C'est tout simplement excellent parce que, je vous rappelle, tous les gardiens, enfin tous les alliés joués avec Peter Quill, ou plutôt avec Star-Lord, ils sont gardiens justement. Donc assez balèze comme ça d'avoir une grosse amélioration qui fait ça, qui pourrait se combiner avec d'autres. Grosso modo ce personnage là quand même va être je pense un très très bon personnage commandement et de toute façon ça lui colle bien en termes de fluff. Et de toute façon c'est les cartes qui viennent avec lui dans son paquet, donc en soi tout est un peu lié. Après le truc, c'est que faudra voir un peu dans les autres situations, en dehors du commandement, si c'est si utile que ça. Mais en vrai, plus un de compte, c'est vraiment la bonne stat qu'on a toujours envie d'avoir sur nos personnages. Il y a des personnages que ça va rendre bien plus efficace d'avoir un de compte de plus sur eux. Donc non, franchement, très très sympa quand même comme upgrade, comme amélioration. Petite carte neutre qui, oh là là, comme elle est puissante celle-là. Pour les gardiens justement, on peut la jouer que si on est gardien, donc tout le monde ne pourra pas la jouer. Hein. Désolé, tous ceux qui sont Avengers, c'est un peu la tristesse pour vous. Parce que cette carte-là est bien meilleure qu'une tour des Avengers. Parce qu'elle augmente la limite d'alliés de 1 tout court. On s'en moque des traits de vos personnages. Mais en plus, quand on joue un allié gardien, on peut incliner Knowhere pour piocher une carte. Et ça, avec Peter Quill, vous en doutez, enfin avec Star-Lord, vous en doutez que c'est très très efficace. Vu qu'ils le sont tous, ces alliés gardiens. Donc non, franchement, très très sympa. Très bonne carte que j'apprécie beaucoup, qui va faire bien plaisir clairement dans les decks gardiens. Et je pense que même pour les autres personnages qui sont gardiens, le fait de jouer des gardiens, franchement, il y en aura sûrement des alliés gardiens qui vont arriver. Je pense que le prochain cycle qui arrive sera plein d'alliés gardiens et que donc ça va être plutôt efficace. Et on finit avec une petite carte commandement qui va justement avec notre ami Star-Lord. On peut en jouer qu'une seule par round et durant ce round, pour 2, tous les gardiens qu'on a ont plus 2 de contre et plus 2 d'attaque. Et à la fin de la phase, on inflige 1 dégât à tous les personnages gardiens.
Ce qui est génial, c'est qu'avec Star-Lord, tes personnages sont gardiens de base. Donc par exemple, tu pourras avoir un board full Avenger, leur donner tous des stats abusés, s'en servir, et à la fin de la phase, tu repasses en Peter Quill, en alter ego. Comme ça, tu esquives le fait de prendre un dégât à la fin de la phase. Et du coup, tu as juste eu pour deux un énorme boost de dégâts ou de contre, sans contrepartie. Et ça, j'avoue, c'est plutôt sympa. Ça donne envie comme petit combo à jouer. Mais clairement, le personnage va être fort en commandement, je pense. Et donc voilà, c'était la huitième. On va juste aller ici, essayer de voir un peu l'élément de gun. Ce qu'on peut voir juste à son niveau, c'est déjà qu'il coûte 3. Donc comparé aux armes qu'on a vu jusqu'à maintenant qui coûtaient 1 et qui donc dès le setup étaient facilement jouables, là c'est quand même ok, au premier tour, je vais poser mon flingue et c'est quasiment tout. Parce que on aura 6 de taille de main, donc 3 cartes qui partent là-dedans, il nous en reste que 3 à côté, donc on pourra faire un peu d'autres choses, mais pas non plus énormément. Alors, on voit un petit peu des textes. Alors, par exemple, à mon avis, cette carte va avoir le trait Tech et Weapon. Ça paraît plutôt logique. Ensuite, on va Restricted Cards. Alors, j'imagine que c'est juste le texte qui explique ce que c'est une Restricted Cards. Donc, elle va être restreinte comme toutes les armes, puisque ça prend une main, entre guillemets. Par contre, au niveau du texte, c'est là que c'est plus compliqué. Sur Discord, il y a une proposition qui a été faite qui est on incline l'élément gun et on paye une ressource pour infliger 3 dégâts à un ennemi, et si jamais cet ennemi est un sbire, l'attaque gagne percent. Je trouve ça plutôt sympa comme idée, parce que l'arme coûte cher, donc pouvoir d'ailleurs mettre des mandales à 3 à chaque fois que tu payes une ressource, ça pourrait être sympa. Peut-être que c'est une ressource énergie qui devrait être utilisée, ce qui pourrait être aussi plutôt logique, vu que c'est quand même une arme plutôt énergétique, entre guillemets. Donc ça, faut voir. C'est une supposition qui a été faite sur Discord, et j'ai trouvé suffisamment sympa pour la relayer. Donc voilà, ça vous donnera peut-être envie de venir sur le Discord, dont le lien sera dans la description, encore une fois. Mais à voir. En tout cas, ce personnage-là, ce qui est sûr, c'est que c'est un personnage qui, à mon avis, va être bien meilleur en multi qu'en solo, parce qu'en solo, se manger plein de cartes de rencontre, c'est trop risqué, ça peut trop faire tourner la partie à ton désavantage. Si vous aimez jouer avec du Modok et des Madame Hydra et des Anachronautes, ou du... comment il s'appelle Ronan, ça peut être terrible ce qui peut vous arriver, quoi. Donc voilà, alors que mon chat s'amuse à faire une pyramide de Gizeh, c'est le bon moment évidemment. Et c'est surtout le moment pour vous quitter avant qu'il fasse trop de bruit. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce si jamais vous avez apprécié la vidéo. Et surtout si vous voulez voir plus de Marvel Champions sur la chaîne. Et évidemment, rejoignez sur Discord, c'est fun, on s'amuse beaucoup. On vous dit à bientôt. Ciao tout le monde.